Bonjour à vous. Quel est le statut social le mieux adapté aux créateurs d'entreprises? Vous allez me dire que le sujet n'est pas nouveau, c'est vrai. Mais puisque vous le prenez sur ce ton, sachez que le sujet n'est jamais épuisé et les réponses ne sont pas définitives dans la mesure où l'environnement évolue, la législation évolue et donc 20 fois sur le métier, remettez votre ouvrage. D'où notre rendez-vous de ce jour avec Bruno Chrétien, que je salue avec respect, président de l'Institut de la protection sociale et président de la société Factorielle. Bonjour Bruno. Bonjour Gaby. Et de l'ami Michael Fontaine, vice-président du Conseil national de l'Ordre des experts comptables et toujours plus affûté sur ces questions sociales qui nous réunissent. On démarre avec le chiffre du jour, sans plus attendre. Alors, vous êtes un peu décevant aujourd'hui, Bruno. Le chiffre du jour, c'est 0. Pas terrible, hein? Non, pas terrible. pas terrible. Oui, d'accord. Mais 0, c'est juste le montant que touchera un créateur d'entreprise pendant la première année s'il est en arrêt de travail, s'il n'a pas organisé une continuité avec son statut précédent. Donc, ça peut être de l'arrêt de travail IJ, ça peut être aussi de la pension d'invalidité. Donc, c'est pas très ambitieux. C'est pour ça qu'il faut se poser la question avant. Oui, ça fait froid dans le dos, 0. Hein. Alors, peut-être une précision pour débuter, Michael. Est-ce que la situation du créateur comporte des spécificités, des particularités par rapport à un entrepreneur, comment le qualifier, existant, hein, qui souhaiterait changer de statut? Alors, Gaby, vous avez raison de poser la problématique comme cela. Il n'y a pas de solution unique. Il y a des cas particuliers. Chaque situation doit être étudiée avec une grille de lecture qui va changer à chaque fois. Effectivement, une personne qui va créer son entreprise, qui va être son propre employeur, ne va pas avoir les mêmes attentes, les mêmes besoins et les mêmes spécificités qu'un entrepreneur déjà aguerri qui veut constituer une holding avec une optimisation peut-être fiscale, sociale, etc. Donc les enjeux vont être très différents avec des projets qui vont être plus ou moins mûrs aussi également. Et donc, s'il y a des axes communs qu'on doit aborder dans cet accompagnement, les résultats, les solutions sont uniques. Alors, on pourrait penser pourtant que les préoccupations sont les mêmes lorsqu'on est créateur d'entreprise. Pourtant, ce n'est pas toujours si simple. Non, on pourrait effectivement penser que l'entrepreneur, il cherche d'abord à pas payer, quoi. Le créateur, il ne veut pas payer de charges sociales. Attention, il y a plein de profils différents. Vous allez avoir la personne qui crée son propre emploi suite à un licenciement ou parce qu'effectivement, il crée son entreprise parce que c'est un vrai projet personnel qui le taraude depuis la petite enfance pour certains. Ça va être quelqu'un donc soit qui fait une création ex nihilo ou qui reprend une activité existante. Les jeunes experts comptables le connaissent bien, c'est la problématique. Est-ce que je fais une création de départ ou est-ce que je reprends un portefeuille? Ça peut être aussi une création qu'on fait avec différents associés dès le démarrage. Et puis après, est-ce qu'on a l'intention, on va dire, soit de rester dans une petite configuration ou au contraire, on a tout de suite des ambitions plus importantes? Rien n'est mieux, rien n'est moins bien. La seule chose, c'est à quelle situation et dans quel cadre je me situe, et donc les garanties ne seront pas les mêmes. Et pourtant, vous l'avez dit dans votre introduction, hein, on résume le choix du statut à une question: qu'est-ce qui va me permettre de payer le moins de charges? C'est ça, pourtant. Et pourtant, ce n'est pas forcément la seule question qu'il faut se poser. Alors la question, elle se pose, hein, ne soyons pas naïfs, hein, évidemment. Mais prenons un exemple. Prenons l'exemple de quelqu'un qui démarre, il a une trentaine d'années, il ne vit pas en couple, il vit seul, il n'a pas d'enfant. Honnêtement, à quoi ça sert de souscrire une garantie d'essai? Ça ne sert à rien, parce que personne ne sera bénéficiaire la plupart du temps. Si en revanche, vous avez un père ou une mère de famille qui a 3 à 4 enfants, le conjoint n'a pas d'activité professionnelle, la couverture d'essai ou la couverture d'invalidité, c'est juste majeur. Hein. Donc voilà, on va avoir des situations très variables. Et puis, vous pouvez avoir aussi, il y en a de plus en plus de gens qui reprennent ou créent une activité suite à un licenciement. Ils sont à 10 ans de la retraite. La dimension « je veux garder le niveau de droit que j'avais quand j'étais cadre salarié », par exemple, c'est important. Donc, il sera plus sensible d'abord à souscrire une complémentaire retraite. Donc voilà, plein de profils, plein de solutions différentes. Quels sont les points de vigilance? Sur quoi il faut alerter le client? Alors, comme l'a dit Bruno, au-delà de l'optimisation en termes de revenus disponibles, je dirais, le rôle de l'expert comptable est d'attirer l'attention sur les vides de garantie. Les situations sont particulières. Effectivement, les garanties laissées par les régimes obligatoires en matière de prévoyance de retraite doivent compléter l'analyse pour bien être, je dirais, au fait de la situation personnelle du créateur.
Par exemple, l'expert comptable, et c'est juste un exemple, doit aussi alerter sur le traitement des solutions facultatives. Ça, c'est important. Si l'entrepreneur veut une déduction fiscale au titre du contrat Madelin, il ne pourra souscrire une garantie d'essai liquidée que sous forme de capital et non uniquement de rente. Donc ça, c'est un point majeur sur lequel il faut alerter les futurs créateurs. Mais ce n'est qu'un exemple. Il y a plein d'éléments sur lesquels l'expert comptable doit alerter le futur créateur. D'autres points de vigilance? Alors, je pense que la période de création, c'est peut-être sur le plan technique, protection sociale, le plus compliqué qui soit. Alors qu'on pourrait penser qu'on démarre petit à petit. Pas du tout. Parce qu'en fait, la législation a progressivement évolué de manière à organiser une gratuité de cotisation, ce qu'on appelle l'ACRE. Alors, ça a beaucoup varié dans le temps, mais l'ACRE, l'aide aux créateurs, aux premières entreprises, c'est un dispositif qui, dans l'esprit des créateurs, exonère de cotisations pendant 1 an. Sauf qu'elle n'exonère pas de toutes les cotisations, et en fonction du revenu, on est exonéré partiellement du reste de cotisations, totalement ou pas du tout. Bon. Donc on a déjà une différence. Et puis surtout, il y a un système qui est plutôt un système intelligent, qui fut mis en place avec Renaud Dutreil, qui est le dispositif de l'ARE, c'est-à-dire que je pars de l'entreprise, eh bien, je vais avoir le droit, si je crée mon activité, de percevoir mes garanties chômage pour me permettre finalement de me lancer dans les 2 premières années. Donc il y a l'ARE, il y a l'ARS, on ne rentre pas dans les détails techniques, mais il faut bien avoir à l'esprit que si on n'organise pas bien sa situation, malgré ces dispositifs, eh bien, on peut avoir une absence de poursuite de la garantie, ce qu'on appelle la portabilité. Nos auditeurs le connaissent bien, le système, pendant la première année sur les garanties prévoyance, notamment. Et puis, on peut avoir une perte de garantie, dans les cas les pires, ce que j'évoquais dans le chiffre du jour, 0. Qui fait que 0. Vous avez des gens, parce qu'ils n'ont pas repris l'activité le lendemain de la cessation de l'activité, mais ils ont laissé passer 1 semaine, mais ils se retrouvent sans rien. C'est là que... Si on reprend, je quitte mon poste de cadre dans l'entreprise pour des raisons diverses et variées. Si je veux créer une entreprise, je dois le faire. Je quitte le vendredi, je dois le créer le lundi. Voilà, et avoir tout de suite le bon statut. Exactement. Alors, on va avoir plein de cas de figure avec la portabilité, mais pour les régimes obligatoires, s'il reprend son activité comme indépendant, artisan commerçant, en relevant de la SSTI, eh bien là, effectivement, il peut perdre son droit de prévoyance pendant 1 an. Et s'il n'a pas souscrit une garantie qui est déconnectée du régime obligatoire, il ne perçoit rien. Donc ça peut poser des problèmes énormes. Alors l'idée consiste à dire que l'expert comptable doit proposer au créateur une mission relative au choix de son statut. Dans cette hypothèse, quel est le contenu de cette mission ? Alors, c'est l'expert comptable qui va mener cette mission, de manière générale, lors d'un premier rendez-vous. Et c'est le moment privilégié pour engager le début d'une relation. Le créateur pourra se faire une idée de la qualité de conseil qu'il peut avoir avec l'expert comptable, le cabinet. Et également, ce sera le moment test pour l'expert comptable pour savoir s'il a envie de travailler avec ce client ou pas. Donc ça, c'est déjà un point, je dirais, de base qui permet de sceller la relation avec le futur créateur. Alors, je posais la question de la mission, Bruno. Comment elle s'organise ? Alors, le contenu de la mission elle-même, on va effectivement être sur une mission, on dit classique de statut, où on a effectivement le calcul des différences de revenus disponibles en fonction des statuts, les prestations qui sont acquises, et puis bien évidemment des points d'alerte sur la situation propre au créateur. Alors, sur cette série d'émissions consacrées aux missions de l'expert comptable, on termine toujours par le volet facturation. Alors, cette fois, je vais poser la question autrement. Est-ce qu'une telle mission peut se facturer dans la mesure où elle se déroule au premier contact avec le client ou client potentiel ? Alors, Gaby, vous posez la problématique telle qu'elle se présente dans la réalité. Ça m'arrive. Oui, c'est une bonne question, vous pouvez le dire. Je n'en doutais pas. Donc, effectivement, si le créateur vient pour une consultation, avant de créer son entreprise, etc., donc la prestation, elle sera facturée quelques centaines d'euros si cette mission, ce premier contact n'est pas transformé. Si le créateur confie au cabinet la création d'entreprise, la mission d'expertise comptable ensuite, etc., eh bien, ce qu'on constate, c'est qu'à titre commercial, en général, cette première approche de conseil est intégrée à titre commercial dans la mission et dans l'offre globale. C'est difficile de facturer une mission comme ça. Est-ce que là... Pardon. Non, j'allais dire, est-ce que la profession est inquiète ? Alors, je m'explique. Vous avez l'air serein, je vous rassure. Mais globalement, de la concurrence dans ce domaine-là, peut-être d'autres, mais dans ce domaine-là, des plateformes
qui inondent Internet en proposant vous créez votre entreprise, cliquez là et c'est fait en 2 minutes et ça ne coûte rien. Est-ce que vous êtes inquiet? Effectivement, mais il ne faut jamais oublier que tout ce qui est gratuit n'a pas de valeur. Donc, faire savoir à son client que la prestation qu'on lui donne, le conseil, a un prix est facturable, même si on lui fait un geste commercial, c'est important dans l'esprit. Et effectivement, pour rebondir sur votre question, c'est que la différence avec ces plateformes numériques qui sont, je dirais maintenant, en concurrence avec des prestations que nous, on peut donner, la différence, elle se fera sur ce conseil, sur cette valeur ajoutée, cette proximité, le fait que ce conseil individualisé, et je dis bien individualisé, c'est notre cœur de métier, va faire la différence par rapport à ces plateformes. Et lorsqu'un entrepreneur, veut un conseil sur comment choisir, quels sont les statuts qu'il doit avoir, quelle est sa protection, eh bien c'est la mission, elle est au cœur de la profession d'expert comptable. Et c'est ce qui fait toute la différence par rapport à cette plateforme et pourquoi les experts comptables sont encore le premier conseil des entrepreneurs. Bien, merci messieurs pour ces explications, encore une fois toujours précises. On a évoqué donc la mission sur le statut social du créateur. Il y aura d'autres rendez-vous de ce type au cœur de la profession. Merci 1000 fois de votre attention et de votre fidélité. Au revoir.